Nous sommes ici devant le dolmen de la Devèze Sud, qui est à mon avis tout à fait représentatif des dolmens du Quercy. Avant qu'il soit fouillé, il était recouvert d'un tertre, d'un tumulus, qui faisait environ 25 mètres de diamètre pour une hauteur qui arrivait au sommet des deux dalles verticales qu'on appelle en archéologie des orthostates. Anciennement, c'est-à-dire il y a au moins 40 ans, j'ai fouillé l'intérieur du caveau qui était détruit, un peu pour me faire la main quand j'étais assez jeune, et je faisais ça avec l'autorisation évidemment du service de l'archéologie. Et j'ai trouvé au fond de ce dolmen une petite couche vierge d'une dizaine de centimètres, avec énormément d'ossements humains et un mobilier archéologique remarquable. Des boutons prismatiques en os à perforation en V, une pointe de javeline en silex rose, etc. Donc quand j'ai vu la richesse de l'endroit, comme à l'époque je travaillais avec Jean-Claude qui faisait sa thèse de doctorat sur les dolmens du Quercy, j'ai arrêté les travaux, je l'ai prévenu, et on a fait une fouille de sauvetage qui a été publiée à l'époque et qui était très intéressante puisqu'on avait un mobilier qui permettait de caler ce monument entre, disons, le chalcolithique, l'âge du cuivre, et l'âge du bronze. Donc peut-être, vous voyez, autour de 2500 avant Jésus-Christ. De manière assez imprécise. Très longtemps après, je me suis intéressé au problème que posait l'architecture des dolmens du Quercy. À l'époque de Clotte, tout le monde faisait des fouilles dans les chambres dolméniques, car c'est dans la chambre des dolmens que l'on trouve les inhumations. Il y a plein de gens qui ont été enterrés, en général. On trouve des ossements fracassés par les racines, les pilleurs, les chercheurs de trésors et tout. Et il pouvait y avoir beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans un monument, beaucoup de squelettes, sans distinction de sexe et d'âge, apparemment, d'après les rares études anthropologiques. Donc, on fouillait les chambres et on ne s'intéressait pas au tumulus. On considérait que le tumulus était le tas qui a été mis autour du monument pour servir un peu de tremplin et faciliter l'installation des mégalithes, c'est-à-dire la table, les deux montants verticaux, et souvent la dalle de chevet et la dalle d'entrée. Bon, ici, il reste un petit morceau conservé à l'avant. Donc le tumulus n'intéressait personne. C'est après qu'on a commencé à s'intéresser à ces tumulus et qu'on s'est aperçu que dans le Quercy, comme en Bretagne d'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits, les tumulus, qui semblaient au départ des vulgaires tas de cailloux, étaient en fait des structures complexes avec à l'intérieur des parements, des murs, quelquefois des inhumations secondaires, etc. J'ai donc engagé cette fouille avec une équipe d'environ 11 personnes, un mois par an, pendant 3 années. Et on a trouvé, tout autour du monument, ce mur en pierre sèche, ce parement en pierre sèche, qui repart sur l'arrière, et qui est tout à fait caractéristique des dolmens du Quercy, puisque Bernard Pajot, un chercheur du CNRS qui travaillait beaucoup sur la région de Saint-Antonin-Nobleval, et qui a fouillé plus d'une quinzaine de dolmens, a systématiquement, à peu près dans tous, trouvé des parements du style de celui-ci. On peut donc considérer que la chambre mégalithique, le parement, le tout entouré d'un tumulus, c'est la caractéristique de presque tous les dolmens du Quercy. Et que donc le tumulus a autant d'importance, bien souvent, que l'intérieur du monument, mais pour d'autres raisons. Dans le cas de ce dolmen de la Devèze, la chose s'est complexifiée, parce que lors de notre fouille, on a découvert des inhumations tardives autour de la chambre mégalithique. De chaque côté des orthostates, un squelette humain en position allongée sur le dos, dans des caissons de petites pierres dressées. Et devant le dolmen, juste à hauteur presque en haut du tumulus, un troisième squelette. Or, ces squelettes avaient chacun une fibule
une en bronze, deux en fer, si mes souvenirs sont bons, qui sont caractéristiques de la transition entre l'âge du bronze final et le premier âge du fer. Donc peut-être vers 1800 avant Jésus-Christ. Ça signifie que ce dolmen est construit par des peuplades d'agriculteurs qui vivaient dans la région vers les 3000 ans avant Jésus-Christ, mais qu'ensuite il reste un haut lieu religieux pendant des millénaires, puisque presque 2000 ans plus tard, on peut dire, on enterre encore des morts sur ce lieu. Ça complexifie évidemment l'étude archéologique, parce qu'ensuite nous sommes obligés de déterminer ce qui est très ancien par rapport à ce qui est récent. Or, lorsqu'on fouille bien dans les dolmens du Quercy, on trouve en général partout des réutilisations. Et ces réutilisations peuvent durer jusqu'à la période paléochrétienne, c'est-à-dire vers le 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Après le petit dolmen de l'Adevesse Sud, passionnant par sa richesse archéologique, on voit maintenant un autre dolmen qui est le dolmen dit du Mas de Jean Blanc, toujours sur la commune de Marcillac-sur-Célé, qui lui est spectaculaire puisqu'il y a une très belle table, avec deux montants encore pris dans un reste de tumulus. Alors ça c'est le type de monument classique, un peu image d'Épinal, qui n'est qu'un squelette de dolmen que l'on voit dans tout le Quercy. Et vous en avez comme ça à peu près 800 de connus. Plus ou moins gros, plus ou moins en bon état, plus ou moins détruits par les labours, les fouilleurs clandestins. C'est donc le moment non de parler de la tombe elle-même, puisqu'on ne sait pas grand-chose de celle-ci, mais des gens qui ont construit ce type de monument. Dans une région comme le Quercy, où donc il y a une grande quantité de dolmens, c'est le département le plus riche de France avec l'Aveyron. En Aveyron, on pense qu'il y a sur les causses aveyronnais à peu près 1 millier de dolmens. On est confronté à quelque chose d'extraordinaire. D'abord, une très mauvaise connaissance anthropologique, dans la mesure où très peu des os découverts dans des tombes ont été étudiés, de savoir la taille des gens, la forme de leur crâne, l'état sanitaire des populations, etc. Et qu'en plus, sur ces causses arides, où le sol est très mince, on ne trouve pas les habitats des gens. Il est évident que les constructeurs de dolmens, on le sait, sont des agriculteurs, éleveurs. On trouve dans certaines tombes des restes de bovidés ou des restes d'ovicapridés, c'est-à-dire chèvres ou moutons. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre au niveau des os. Donc ces gens sont éleveurs, ils sont en même temps agriculteurs, ils cultivent des formes de blé primitives, etc., qu'ils devaient cultiver dans les dolines du Causse, et ils devaient vraisemblablement habiter assez près, ou peut-être même autour des dolmens. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, après des millénaires d'érosion, d'agriculture, d'utilisation du terrain, ici nous sommes dans un endroit où si on creuse, on a le calcaire, la plaque calcaire est à 20 cm de profondeur. Donc imaginez que s'il y avait un village dans le coin, il n'en reste plus trace. Donc c'est un problème de compréhension du mode de vie quotidien des gens, ça on n'a pas les éléments pour le savoir. On trouve quelquefois des vestiges contemporains, c'est-à-dire vers la fin du néolithique, le chalcolithique, dans des grottes. Donc on sait qu'ils utilisaient aussi des grottes. Ils enterraient aussi des gens dans les grottes. Ils pouvaient vivre de temps en temps dans certaines grottes. Ils accédaient souvent à des grottes difficiles d'accès, qui pouvaient être des habitats-refuges, des endroits où on allait se cacher s'il y avait une menace quelconque dans le secteur. Pour le reste, il est très difficile de dire autre chose. Il y a dans le Lot des gros cailloux, c'est-à-dire d'énormes tas d'éperlements, qui ont un petit air de famille avec ce qu'on trouve dans les garrigues languedociennes. Or, dans les garrigues languedociennes, en fouillant des tas d'éperlements gigantesques, on a trouvé des cabanes préhistoriques avec un mobilier caractéristique du chalcolithique, donc contemporain du Lot. On peut donc s'imaginer que ces gens du chalcolithique, des garrigues languedociennes, qui fabriquaient les premiers objets en cuivre, la première métallurgie du cuivre du sud de la France,
ont pu influencer les constructeurs de dolmens en Quercy, puisqu'on trouve en Quercy des objets en cuivre, des poignards en cuivre par exemple, qui viennent de cette civilisation dite de Fontbouisse. Donc vous voyez, il y a des influences. Simplement dans le Lot, pour l'instant, personne n'a fait de trou dans un grand caillou pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ça n'intéresse pas trop, disons, les services administratifs de l'archéologie, ce qui fait que la personne qui voudrait faire ça, de toute façon, ne sera pas subventionnée. Il faut trouver vraiment un passionné. Et encore, il risque d'être accusé de faire des fouilles clandestines s'il n'a pas l'autorisation. Voilà donc ce qu'on peut dire globalement des gens constructeurs de dolmens. Alors, cette densité de dolmens, c'est pas signifiant sur la densité démographique. On ne sait pas quand on construit les premiers dolmens en Quercy. On les construit tardivement par rapport aux premiers dolmens bretons. On les construit au moins 2000 ans plus tard que les dolmens bretons. Mais ce sont des dolmens ici d'influence atlantique, puisqu'ils sont orientés en général soleil levant, comme les dolmens de la région atlantique. L'orientation des dolmens du Midi est différente. Donc vous voyez des tas d'éléments communs qui se recoupent, et simplement quand construit-on les premiers dolmens du Quercy? Quand arrête-t-on d'en construire? On en a 800. C'est beaucoup et peu. C'est peu si vous considérez que vraisemblablement il y a au moins 1000 ans de mégalithisme en Quercy. Et que donc, à une époque où la mortalité était très forte, vraisemblablement on n'enterrait pas tout le monde dans les dolmens. Ça devait quand même être des tombes réservées à une espèce d'élite sociale. C'est la seule explication possible, sans ça il y en aurait partout. Et les autres personnes, plus modestes, étaient peut-être enterrées dans des tombes sommaires, autour des villages qui ne se sont pas conservés. Ici, nous sommes toujours sur la commune de Marcillac, et là, nous voyons un troisième dolmen qui complète bien les deux précédents, puisque c'est un petit monument à peu près de la dimension du dolmen de la Devèze, mais là, le tumulus est très bien conservé, on le voit bien, très pierreux en surface. Par contre, la table du dolmen n'existe plus, il a dû être pillé en cassant la table à la masse, ce qui se pratiquait couramment, notamment au XIXe siècle. Ici, vous avez les deux montants principaux qui délimitent la largeur de la chambre et l'orientation face au soleil levant, avec un petit bout de dalle de chevet qui apparaît dans les déblais du pillage de la chambre, et cette dalle qui fermait le monument. Alors, les fermetures de dolmen sont rarement conservées parce que le pillage en général se faisait plutôt en rentrant sous la table quand la table était conséquente comme celle du mas de Jean Blanc. Je pense qu'avec la Devèze, le dolmen du mas de Jean Blanc et ce dolmen qu'on pourrait appeler le dolmen du mas de Bord, qui est pas loin du mas de Bord, vous avez une idée de ce que l'on découvre lorsqu'on se promène sur les causses du Quercy. Des monuments de taille variable, jamais très très grands, souvent embroussaillés, avec pas mal de tumulus conservés dans les zones qui n'ont pas été cultivées, et qui donc un jour pourront réserver des surprises à des chercheurs éventuels.